أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc bienvenue à tout le monde, les frères et sœurs, pour le deuxième e-Tarbiya qui est ici organisé. Et vu le new normal, donc jusqu'à nouvel ordre, Inch'Allah, nous pouvons faire en online. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est Honesty, Integrity and Good Governance. What does it entail for a Muslim? Donc, c'est un sujet bien d'actualité en ce moment avec tout le monde qui nous attendait, qui peut passer dans le pays, etc. Et c'est un sujet qui souvent vient sur la table dans les management meetings et aussi dans les conversations de tout le monde qui concerne about comment vous dirigez les choses. Donc, comme un musulman, honesty, integrity et good governance, ils font partie intégrante de nous la foi. Et donc, il est important qu'ils nous mettent en exergue le verset Coran, le hadith, le sira, un exemple de la vie du prophète sallam. Là, c'est un concept qui, aujourd'hui, nous mettons ça dans modern management, mais qui, alhamdulillah, par la sallah, depuis 14 siècles de cela, l'islam met par la grâce, par l'exemple du prophète Mohammed sallam, et aussi dans le Coran et le hadith nous gagne beaucoup de insight, de la façon comment nous dirigons les choses. Donc, pour être musulman, qu'est-ce que ça implique? L'honnêteté, l'intégrité et good governance. Inch'Allah, nous prenons donc 3 interventions. Le premier, ça va, Inch'Allah, pendant une quinzaine de minutes, le topic qu'on appelle insight, c'est-à-dire un conseil qui nous est capable de gagner, du frère Farhan Ganga, Inch'Allah, au Zola. Ensuite, prochaines 15 minutes, Sira, le frère Zunurain au Sénali, pour cause le Sira, c'est-à-dire la vie du prophète sallam, un exemple. Et le main talk par le frère Sohan Daldari, Inch'Allah, donc de 20h20 à 21h50. Inch'Allah, nous pouvons écouter le main talk du frère Sohan. Donc, nous passons la parole à frère Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le thème aujourd'hui, l'honnêteté, l'intégrité et la bonne gouvernance. Bien sûr, quand nous pouvons causer un petit peu par rapport à comment l'islam décrit. Bien sûr, quand nous causons d'islam, nous commençons par ce qui est Coran dit, ce qui est Allah dit. Et l'islam n'est pas que l'honnêteté, l'intégrité, la bonne gouvernance depuis une seule dimension. Il y a tout ce de forme, tout ce l'aspect. Nous commençons par une ayat Coran, Surah 5, ayat 8, que Allah dit aux ban croyants, signifiez Allah et donne un vrai témoignage. Quand nous pécons signifier Allah, ça veut dire signifier nos paroles, ce qu'il dit à nous, ce ban ayat Coran qui est révélé, et bien sûr, nous gagnons le premier l'ordre, c'est l'ordre déjà, signifier Allah, nous gagnons l'ordre, donne un vrai témoignage, nous gagnons l'honnêteté, cause vraie. Déjà, quand nous causons l'honnêteté, quand l'islam cause l'honnêteté, cause l'intégrité, il n'est pas déjà un discours vrai, il y a différents aspects. Quand il cause l'intégrité, il n'est pas déjà un bribe, quoique il faut un budget. Quand il cause la bonne gouvernance, ce n'est pas que 10 bonnes chefs d'État, il englobe beaucoup de bonnes affaires qui sont dans différentes directions. Le premier, l'autre, donne un vrai témoignage, signifie Allah. Signifie Allah, signifie aussi ce qu'il dit. Tout ça, nous reconnaissons qu'Allah peut dire dans le Coran. Il a nous suivre, nous donnons on a le Coran qu'Allah peut dire. Le Surah 4, 29, Allah peut dire aux ban qui croient, ya ayyuhalladhina amanu, aux ban qui croient, pas manger bien de l'un à l'autre, aux ban façon illicite et ban moyen déshonnête. Quand nous causons bien, nous ne pouvons pas causer qu'est-ce qu'il a gagné que son maman, l'héritage, etc. Non, non, non. De tout cet aspect,
se casse, se manger, ce pied frit, ce pied laitier, nous allons nous coquin ce pied laitier, pas coquin de façon illicite. Nous faisons un pacte injuste, nous coquin de casse, nous coquin de manger, etc. Pas, ça il tombe dans sa catégorie, pas manger du bien là. Et aussi, ça, avec Coran, il fait référence à riba, l'intérêt. Qui fait parce que l'intérêt en lui-même, il rend les riches plus riches et il rend les pauvres plus pauvres. Qu'aucun les pauvres là, je te casse. Riba, pendant l'intérêt, ça veut dire, c'est dans tout ce l'aspect. Prends, donner, prends-le. Même ceux qui signent contrat, et cause conduite, qui signent contrat riba, et cause conduite, qui fait, parce que quand on est riche, plus riche, quand on est pauvre, nous ne pouvons pas les pauvres là, déjà, quand nous payons ça, quand nous causons ça, quand nous payons, c'est qu'Allah peut dire, soyez honnête, pas qu'aucun chacun se dit bien. Nous avons dans l'aspect personnel, individuel. Qu'Allah peut dire, un individu qui agit bien, qui cause vrai, qui pas qu'aucun dit bien les autres. Nous avons connu qui, Allah peut dire par rapport à un individu. Après, nous avons écoute, comment il affecte nos sociétés. Parce qu'il y a une action qu'Allah dit à nous, il est bon pour nous-mêmes, il y a l'autre. C'est une caractéristique des musulmans. Ils suivent ce qu'Allah dit. Allah peut dire, dans le Coran, Surah 23, ayat 8, le succès, les bandits qui tiennent le pacte. Il répète ça encore dans Surah Baqarah, ayat 177. Il peut dire, bandits qui tiennent le promesse, bandits qui ont fait un pacte, ils tiennent. T'attentionner par rapport à ce pacte-là. Bien, camarade, puis il y a un problème, puis il y a un toi. Pour respecter la promesse, pour respecter la pacte là, comme on fait un contrat, on ne pas mettre sa faute là, le numéro D, m'écrire en bas, chip, on connaît, bah, il n'a pas trop trouvé, on fait un contrat, on ne pas trouvé, on fait le signer, on coca se dit bien. Ça, c'est pas un djimoun qui fait succès. Là, il y a un djimoun qui fait succès parce qu'il fait un pacte, de une promesse. Et dans Baqarah encore, sur la Baqarah encore, ayat 5, Allah peut dire, Allah peut dire qu'il fait succès. Ça veut dire qu'il fait succès. Ben, dimoun qui dépense de ce qu'il nous donne, et ben, ce qu'il dépense de ce qu'il nous donne, Allah peut dire qu'il fait succès. Pas ben, dimoun qui coquin, ben, dimoun qui triangle, ben, dimoun qui, comment dire, quand on travail, mais sur compte 9 heures, on disait, je mets 8 heures, pas pour mon cas, non. Ben, dimoun qui dépense de ce qu'il nous donne. Et déjà, quand nous suivons ce là nous trouvons du bien là pour nous, nous avons l'autre aspect à ce terme. Qui arrive quand nous ne pas suivre cette directive-là quand on a l'encours, on dit qui cause mentir, on dit qui coquin, qui a pédé l'ose. Déjà, Surah Al-Mutaffifin, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Malé à ban qui donne une mesure, parce que demande tout, mais seulement quand on a donné les autres coupes, le balance, le mesure. Quand on dit, on demande un dimoun ou un lato à l'oli, vous avez dit, de moi, de nous 1,90 m intentionnellement. Aucun. Ou soit l'exemple qui très souvent, ban imam, quand on servi, c'est ban boussé, je dis, comment ban boussé, qu'aucun le balance. Il faut maintenant un dimoun dire, oui, d'après ça, un imam là, un dimoun yam, un dimoun van la viande congelée avec Dieu. C'est une réalité en fait. C'est une réalité qui est dans le qui coque la balance. Et elle a fait que ça dans le Coran, elle a fait dire servir une balance qui est juste, une balance qui est égale. Okay? Et le bandimoun qui cause mentir aussi, elle a fait dire dans Surah Baqarah encore, elle a dit ça, elle a fait dire de une maladie. Il augmente sa maladie là. Et pour eux, une punition humiliante, c'est bandimoun qui cause mentir, cause mentir, une maladie de l'équerre. Pas de guidance à Bandimoun, cause mentir. Là, nous pouvons un petit peu l'aspect individuel, comment ce qui nous fait affecter la société. Et quand nous rentrons dans les autres sujets un petit peu plus sensibles, par exemple la corruption, comment cette corruption-là affecte une société? Déjà, la cause Bandimoun qui fait une corruption, c'est quoi? C'est Bandimoun qui détruit la bonne, détruit la famille, c'est qui détruit les animaux, les végétaux, qui cause corruption dans la terre, qui fait une corruption dans la terre. Dans Surah 30, ayat 41, Allah peut dire que cause de corruption dans la terre, la mer. Déjà, la mer, quand nous détruit
pareil, détruire les animaux, nous détruire les végétaux. Allah veut dire, nous les autres goûtent ce qu'ils ont fait, comme ça, le cas retourne vers la droiture. Parce que quand nous faisons affaires, nous vivons dans une société, quand nous faisons affaires, ils retournent vers nous. Donc, je ne pense que quand on fait un coca hajimna se casse fini. Fini du coca hajimna se casse. Mon gagnant. Là, il n'y a pas ça maintenant qui fait succès. Ben, qui nous donne zut, c'est qui nous donne zut, maintenant qui nous fait succès. Déjà, il y a l'effet dans nos sociétés parce que nous vivons dans la société là, nous aussi. Donc, quand nous cause corruption, quand nous cause ban bribe, il ne faut pas nous aussi nous participer. Comment? Descendre au plus, me donne la plus responsabilité là. Excès de vitesse, descendre au plus, me donne une corruption. Il commence à une petite échelle là. Zodi me donne descendre au plus, pour les cachettes me baisser, un excès de vitesse descend au plus, qui est dans me donne pour venir comme sportif de sa corruption là. Il vient à une grande échelle là. Zodi me donne descendre au plus, de manière acceptée 1 million pour les couverts de meurtre. Extraordinaire, n'est-ce pas? Quand nous cause un chef d'État, c'est déjà nous cause ça, on a fait que nous pouvons venir même l'honnêteté, coquin, etc. cause vrai. Quand nous venons le chef d'État, quand nous pouvons causer comment affecter une société, déjà quand nous faisons aller affecter une certaine quantité du monde. Quand nous venons le chef d'État, quand nous venons le chef de famille, quand nous venons le chef de compagnie, cause de la bonne gouvernance, affecter encore plus du monde. Quand on commence cause mentir, quand on commence cause, comme on pense coquin, il affecte encore plus du monde. Et Allah peut dire dans le Coran, Allah peut dire dans Surah 5, ayat 8, nous revenons l'ayat du Coran là encore, quand Allah peut dire, Chini ferme Allah, ban croyant, Chini ferme Allah, donne un vrai témoignage, et pas l'islam de ban dimoun faire l'injustice. Et faire la justice parce qu'il est plus près avec la droiture. Et rappelle Allah parce qu'il Allah connaît ce qu'il peut faire. Allah peut cause la justice envers même Mandim qui n'est pas content. Et aussi, Allah peut dire dans le Coran, ayat 435, faire la justice contre toute famille, contre Mandim pauvre, même contre Mandim riche, contre Mandim pauvre aussi. Quand nous guettons nos pays aujourd'hui, nous guettons premier ayat là, quand nous partons, quand un chef d'État par content, le peuple qui fait, il détruit. Par exemple, un chef d'État, il est par contre devant les musulmans, vous pensez avec une cas related un petit peu plus. Par contre, les musulmans, c'est bon dans notre pays, accusés de terrorisme, détruire le peuple. Et dans la justice, on vient nous ramener dans le contexte un petit peu plus, peut-être un peu plus près que nous dire comment que, toi, tu famille l'opposition, tu as de quoi, tu dois travailler. On nous accompagne un petit peu plus. Et déjà, quand nous causons la justice, même contre nous-mêmes, nous trouvons qu'il y a un chef d'État. Et dans la justice, vous êtes. Et dans la justice conduite, plutôt. Faire un crime depuis les années 1990 jusqu'à aujourd'hui, on a dit devant la justice, et que nous trouvons que comme on commence coquin, nous trouvons l'impact qui c'est dans notre société. Du monde pauvre, du monde peine à manger, nous trouvons dans la pleine ville, du monde peine à la case, homeless, peine à la case, dominer le chemin. Ça, c'est comme on commence coquin, comme on commence cause mentir. La bonne gouvernance de l'islam. Comment il était? Qui vous connaît? Comment me gérer mon compagnie? Comment me gérer un pays? Un leader de l'islam, c'est un gens qui roule pour la paix. Il roule pour la paix. Un leader de l'islam, c'est un gens qui unit ce bandiment. Un leader de l'islam, c'est un gens qui unit ce bandiment. Il pas roule pour la paix, il unit tout. Il fait en sorte que les gens puissent suivre un bon chemin, ils puissent suivre là ce témoignage. Quand nous avons chef d'État aujourd'hui qui dit non, un simple exemple plus concret qui est là quand nous divisons les gens aujourd'hui, bien sûr, nous avons le communalisme dans le pays, en Amérique, nous avons le droit. Et puis récemment, nous mettons le ban de gens qui ne fait vaccin, à cause de la Covid dans ce pays-là. Nous divisons ce pays-là. Un chef d'État, bonne gouvernance dans l'islam, pas comprendre. Et je finis par là. Jazakallah khairan de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, nous passe donc à la prochaine intervention, c'est du frère Zunurein, le Sira. Et donc, on a une quinzaine de minutes encore, Inch'Allah. Bismillah. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et
le frère Farhan, alhamdulillah, il résume un petit peu tout sujet qui nous peut traiter aujourd'hui. Et no wonder why qui fait Allah et l'islam lui met autant l'emphase sur l'honnêteté, intégrité et good governance. Une société pour lui capable aussi correctement, mais aussi bien, l'honnêteté à la base même de la justice. Un des moyens qui l'islam servi pour qu'il empêche la corruption dans une société. Aujourd'hui, vous causez un extrait de les histoires dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que qui sont là qui personnifie sa message de l'honnêteté là plus bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, même avant les gains pour passer le message de l'islam, même avant les gains nabouat pour qu'il passe le message, même avant les déjà sa caractère qu'il est dans l'honnêteté là, il démarque lui-même. C'est Mandimoun même, c'est pas lui qui donnait son nom là, c'est Mandimoun même qui donnait son nom là, qui donnait As-Sadiqul Amin. Le prophète c'est As-Sadiq et Al-Amin. As-Sadiq c'est quoi? En bref, c'est qu'un monde qui n'est pas juste truthful, il n'est pas juste cause vraie, mais il n'est pas cause zamé, il cause menti. As-Sadiq, c'est un monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, zamé, il cause menti. Et même l'ennemi de l'islam, tout le temps, je connais ça. Et aussi, il dit Al-Amin. Al-Amin, c'est quoi? C'est un petit peu, un monde qui est capable de God qui tue. Par exemple, il est capable de nous langage, qu'on a petit dire, un monde est capable de God en amanette. Et il est capable de God un secret, il est capable de God un affaire qui nous donne, il God ça bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est un petit peu, comment dire, l'apogée de ces deux qui tue à Sadiq Al-Amin. Alors, une petite histoire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il tient à peu près 24 ans, 25 ans. Il est dans Mecca et il est parti, premièrement, à Salah, il est parti en coma, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même, il est parti du monde riche, même il est parmi dans Quraysh, c'est parmi tribus de Quraysh, il y a une lignage bien noble, mais c'est bon, il aime les partir dans la casse possible. Par exemple, il y a un orphelin lui-même. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire un petit travail, par exemple, là, il peut faire, par exemple, il y a un berger, il peut faire un des petits business, par exemple, là. Et arrivé à l'âge de 24 ans, 25 ans, il gagne une petite opportunité. Il gagne une petite opportunité avec Khadija radiallahu anha. Khadija radiallahu anha, lui-même, en lui-même, qui était, il tient madame, il tient à peu près entre 35 ans à 40 ans. Et il marié des fois, des fois, ce Miché décédé, ça veut dire en deux fois. Mais il tient une madame qui tient extrêmement beaucoup casse. Les parmi du monde qui dans ban courage tient plus casse, mais seulement parmi ban courage, il tient peut-être il tient plus beaucoup casse parmi ban courage. Et à ce stade, il peut faire un business. Mais le problème, c'est qu'il tient madame, c'est difficile pour lui faire business, surtout man business que je peux faire, man commerce que je peux faire. Monsieur besoin à loin, par exemple, je peux aller à la Syrie pour faire un commerce. Et pour aller là-bas, je besoin traverser le désert, je besoin extra beaucoup de kilomètres pour arriver là-bas. C'est dangereux, je me lève, c'est dangereux, il y a un bandit, il y a un désert, il y a un soleil. Alors, il est tout le temps besoin un kicken pour qu'il soit capable de faire sa commerce pour lui. Plusieurs fois, plusieurs années, il connaît, il emploie du monde pour faire sa business là. Mais là, il utilise un du monde un petit peu honnête dans ce travail, un petit peu intègre dans ce travail pour qu'il ait sa responsabilité là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il gagne sa opportunité là. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne sa opportunité là, Khadija radiallahu anha, il a envoyé un esclave avec lui.
Alors, là, il est bien important. Quand il avait un esclave avec lui, ensemble avec lui, pour y aller faire sa business là, pour y aller faire sa commerce là, ça veut dire dans la Syrie, pour faire sa commerce là. Et Khadija ce esclave, alors tu appelles Maïsara. Maïsara, lui, tu peux observer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a quelque chose qu'il a trouvé qui s'affine à intriguer. Qui m'a fait qui intrigue Maïsara en fait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand je peux aller, lui à Maïsara, je peux aller je peux faire sa chemin là, je peux aller dans le désert. Il remarque 3 petites choses avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maïsara, il remarque 3 petites choses avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui il remarque? Premièrement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce caractère lui-même. Si Maïsara, il est un esclave, lui. Et tout le monde connaît une façon comment traiter un esclave. Mais le prophète sallam, non, il n'a pas fait ça. La façon qu'il fait une cause avec lui, la façon qu'il est assis au lit, il mange ensemble au lit, et le prophète sallam, il n'est pas n'importe qui, il quand même, il est dans courage, il est dans une famille bien noble, mais ça, il est un esclave. La façon qu'il le prophète sallam, il cause au lit, il mange au lit, ça fait vraiment touche lui. Deuxièmement, quand je suis allé en route, au chemin, une affaire qui met ça une remarque, il trouve tout le temps que je peux me aussi un nuage peut suivre, peut protéger. Je t'imagine pour traverser un désert. Quand j'étais sûr, ça peut capable de faire, mais là, ça c'est un miracle. Là, avait un ange en fait pour protéger avec un nuage. Et mais ça, il fait une remarque, ça. Mais il n'est pas trop cassé tête pour peut-être une affaire comme ça, une arrivée, un hasard, une coïncidence. Je suis arrivé, je peux moi aussi, moi, je n'arrive côté une place pour t'arrêter, pour te freshen up, et je n'arrive côté un monastère. Dans un monastère là, tu n'as pas de prêtre, tu n'as pas du monde qui peut rester là-dedans. C'est des man chrétiens en fait. C'est des man chrétiens. Ça man chrétien là, je tiens la connaissance la Bible, je tiens la connaissance une connaissance divine de la Bible qui je tiens et je tous à l'époque là, tu peux plus ou moins atteindre la venue d'un prophète. Par contre, écoute, les poussent aussi, car les poussent aussi dans Turquie, les poussent aussi dans la Syrie, les poussent aussi par les man juifs, mais je pensais les poussent aussi par les man arabes. Quand le professeur sallam aimait ça peut venir vers ce monastère là, il a un là-dedans fin remarque qui il a un nias qui peut suivre. Et les fins demandent mais ça est-ce qu'il te remarque ça? Il est là qui met ça vraiment, il peut dire ouais, il y a une affaire qui n'est pas normale qui peut dérouler. Deuxième affaire, ça prête là, les causes avec mais ça il dit comme ça, ben deuxième affaire qui m'ont trouvé, c'est qu'il ça du monde là, ça du monde qui est avec toi là, il persiste en bas un pied assez particulier, ben non rien spécial, un du monde persiste en bas un pied, mais après là, il dit comme ça, il dit mais ça comme ça existe un prophète qui est capable assise en bas pour assise en bas sa pied là, et c'est là qu'il met ça la ligne vraiment la ligne vraiment intéressée avec le prophète sallam qui est du monde qui pas normal. Et la ligne commence vers le prophète sallam, comment il peut faire. Et là, je t'arrive dans la Syrie, je commence à faire commerce. Et quand je peux faire commerce, le prophète sallam, il fait commerce différemment. Par exemple, et un musulman bien faire commerce de sa façon-là. Par exemple, quand il peut vendre un produit, il peut vendre une marchandise, et le professeur Sam, il dit à du monde là, qui ça exactement? C'est par exemple un défaut là-dedans, ou c'est une petite chose qui est du monde pas pour vraiment trop intéressé avec sa produit là, il fait du monde connaît, c'est quoi ça? Il fait du monde connaît, il disclose toute l'information qui est dans sa marchandise là, et au contraire de ce qui les autres du monde peut faire, les autres du monde peut en vivre une affaire, ben je à cause d'un mensonge ou je pas pour disclose une affaire pour que du monde a fini à acheter ça aux autres.
Le professeur Sam, non, il n'a pas fait ça. Et qui n'arrivait, vraiment, ça veut dire un effet contraire, c'est que du monde, il fait plus confiance. Quand du monde fait plus confiance, je n'ai pas hésité pour tirer cette casse pour donner le professeur Salam pour acheter sa produit là. Et qui n'arrivait là, pour la suite, sa quantité profit que le professeur Salam il fait là, il est beaucoup plus, il a réussi, il doubler, peut-être même plus, ce profit qu'il vous fait, il est extrêmement plus que tu peux expect. C'est ça, un ban, fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fait. Et, mais ça là, bien sûr, Lilin get bien, comment dire, il peut imaginer bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui veut faire. Maintenant, en quoi ça fait qu'il fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait, quand il finit gagner sa casse, premièrement, il fait double profit, il gagne sa casse là, il n'achète pas les autres produits, sans couleur. Il n'achète pas les autres produits, les autres marchandises avec les autres marchands, il retourne vers Mecca. Quand il retourne vers Mecca, il revend sa produit là. Il veut revendre sa les autres produits qu'il a achetés, les autres marchandises qu'il a achetés. Quand il revend ça, il refait profit encore. Ça veut dire qu'il fait triplement profit. Et Khadija radiallahu anha, comme ça, jamais il fait sa quantité de profit là de la vie. Comme ça, une fois qu'il est sorti, il fait une mission, business mission, comme ça, il fait jamais il gagne sa quantité de profit là. Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ben, il est capable, s'il est parti honnête, il est parti intègre, il est capable, comment dire, pas pour connaître, qui, comment dire, qu'il fait sa quantité de profit là, parce qu'il connaît les quantités de produits envoyés, quantité de marchandises envoyées, et quantité de casse, il est supposé gagner avec ça. Mais il fait peut-être triple profit, le professeur c'est un petit cas, mais ça se peut, si tu as aucun ça, il a fait, il a bribe, mais ça avec ça, peu importe qu'il fait, mais il n'a pas fait ça. Et, mais ça, il raconte ça, Khadija radiallahu anha. Et quand il raconte ça, il raconte ça, Khadija radiallahu anha, il est bien impressionné. Aussi, le professeur Sam, quand il vient, il n'est pas dit comment dire, il me prend, quand il vient, il donne non. Il explique Khadija radiallahu anha comment il vend ça, l'hôtel produit qu'il a gagné. Et ça fait une pli impression Khadija radiallahu anha. Et quand il arrive ça, en fait, Khadija radiallahu anha est bien intéressée avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à qu'il dit à ce camarade, il dit à un camarade qui s'appelle Nafisa, il dit à Nafisa comme ça, demande Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, demande-lui s'il est intéressé pour marier avec moi. Et Nafisa, il a levé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit à lui comme ça, qui fait, premièrement, il demande comme ça, qui fait tout pas comme marier jusqu'à l'air. Et il dit à lui comme ça, le professeur Samin répond, financièrement, je ne suis pas correct, je ne suis pas capable, je suis pas capable de fonder une famille, la cause qui ne me pas marier. Et Nafisa dit comme ça, mais si tu gagnes un qui gagne pour marier une madame qui n'a casse, qui n'a status et qui est jolie, est-ce que tu peux marier avec lui? Le roi sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, qui s'en a te causer? Il a dit Khadija bin Khuwaylid. Et quand il dit ça, le roi sallallahu alayhi wa sallam est étonné. Il est bien étonné parce qu'il Khadija il a un statut dans Makkah. Premièrement, il est noble, il encourage, il a un status, il a un caste, et il est isolé, et il reste un marriage proposal tout le temps. Et comment dire, 10 du monde, tous les jours, puis attendent devant sur la porte, une fois supposé, ici comme ça. À cause de ça, le professeur est étonné. Mais en fait, Khadija radiallahu anha, de ce manière lui-même, un des plus grands madame qui est dans l'islam, en fait. Et ça, tout ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce caractère et l'honnêteté, la façon qu'il fait dans sa business. Là. Et Inch'Allah, je ne pourrai pas là même. Et j'espère ça, c'est une jolie histoire qui sont contents et qui une histoire qui nous capable d'inspirer nous-mêmes pour que nous venions un peu plus honnêtes dans la vie, dans la vie de tous les jours, qui n'importe quel niveau qui nous était, personnel, gouvernement,
business, de travail, nous, Inch'Allah, nous, ça inspire, nous venons un petit peu plus honnête. Et jazakallah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair, frère Zunourin. Et donc, quel bel exemple hein, de l'honnêteté, l'intégrité, comment Allah récompense nous. Donc, quand nous restons dans le cadre, et Allah trouvé certainement, et Inch'Allah, comme dit Allah, si nous faisons une prière sincère à lui, il augmente lui pour nous. Donc, en étant honnête, ne pas perdu, mais c'est sûr qu'Allah l'y trouvé et aide-nous, Inch'Allah. Nous remercions Allah pour ça et il augmente. Nous allons faire nous. Donc, sans plus tarder, nous passons à nous talk par le frère Soren Laldari. Donc, le frère Soren qui est connu parce qu'il y a un orateur qui bien l'éloquent, alhamdoulilah, pour le reste d'Allah, dans le masjid. Et aussi, professionnellement, il y a un identity designer, un lecturer. Il est qualifié en communication, design et un master en digital marketing. Donc, le frère Soran, Inch'Allah, le main talk donc sur le honesty, integrity and good governance. Assalamu alaikum, frère Soran. Donc, nous passons la parole, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, encore une fois, mon frère et ma sœur. Et jazakallah khair pour l'invitation et votre considération. Alhamdulillah, et nous précis, même situation là, pas permettre nous besoin physiquement comme d'habitude, mais alhamdulillah, nous sommes capables de profiter pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nos deux frères, Farhan et Zunourin, fait un joli exposé ce qu'on appelle l'honnêteté, l'intégrité et bonne gouvernance. Ce qui m'a beaucoup partagé avec vous aujourd'hui, Inch'Allah, c'est un point vraiment qui est essentiel par rapport à ce point qui nous peut guetter aujourd'hui, quand nous peut cause l'honnêteté, nous peut cause l'intégrité, nous peut cause bonne gouvernance. Normalement, quand nous essayons de faire tirer cette bonne gouvernance, nous trouvons qu'il y a un Council of Europe qui définit plusieurs principes, différents principes qui pour aider les gens pour comprendre c'est quoi bonne gouvernance et aussi pour aider une organisation ou bien pour aider l'État, comment je peux gérer quelque chose dans le public, surtout dans le service public, etc. Parmi ces points-là, nous pouvons trouver une fairness, par exemple, dans l'élection, dans la représentation, dans la participation. Besoin une responsiveness de la part de chef d'État ou bien d'une organisation ou bien l'autorité qui peut diriger une organisation. Nous pouvons suivre ce point-là. Après, nous avons un point essentiel en tant qu'un musulman. Et alhamdulillah, nous devrions highlight pas mal de points. Parmi ces 12 points-là, comme on dit, fairness, responsiveness, une efficiency et aussi effectiveness de la part de ce monde qui peut gérer. La loi, bien sûr, openness, la transparence, comportement qui est basé sur l'éthique, la compétence, l'innovation, sustainability, financial management, sound financial management, human rights, diversity, etc. Accountability. Donc, ça, c'est 12 points qui, quand nous lisons, si vous êtes capable de faire tirer ça, c'est publié par Council of Europe, 12 principes de bonne gouvernance. Vous êtes capable de noter après, vous checker. Quand vous lire ça, vous trouvez il y a un point qui est essentiel, mais qui n'est pas là, qui manquait dans la liste là. Et qui fait, d'après moi, qui fait lui manquer? Laissez-nous commencer avec ça, un point essentiel pour nous comprendre qui est ce qui manquait et qui fait lui manquer. Je pourrais manquer qu'aujourd'hui, en tant que musulmane, parce que nous thème aussi, c'est qui ça implique un musulman, une musulmane et comment un musulman, une musulmane les besoin agir ou bien les besoin fonctionner
dans sa cadre là quand il peut bien cause l'honnêteté, l'intégrité, etc. Aujourd'hui, malheureusement, il y a un phénomène qui peut affecter beaucoup de musulmans. Il est capable de zen musulman, il est capable de businessman, il est capable de musulman qui dans une position, musulman qui dans une position d'autorité, qu'il soit au niveau de l'État ou bien dans une organisation. Qui ça fait le phénomène-là, ça? Un phénomène qui finit de commencer bien avant et finit une logique dans la pensée, nous allons dire dans la pensée occidentale, et qui peut influence aujourd'hui l'esprit de man musulman. C'est quoi? Nous séparons l'État avec nous séparons l'Église. Je vous comprends qui fait mon pédiatre sur ça. C'est-à-dire, l'esprit là, il est comme ça. Nous donne César ce qui appartenait à César, tout ce qui appelle caste, tout ce qui appelle dealing, tout ce qui appelle business, tout ce qui appelle relation djimoun, ça c'est une affaire. Et tout ce qui appelle nos relations avec bon Dieu, ça c'est une autre affaire. Donc, quand certains pays finissent d'adopter ce principe, là, que Dieu sépare ça des petites choses là, il commence à venir une logique dans beaucoup de pays, dans beaucoup de civilisations, et malheureusement, il aussi commence à rentrer dans l'esprit de ban musulman. Comme on dit, nous devons séparer l'État avec l'Église, nous devons séparer la foi avec l'État. En tant que musulman, moi, je besoin poser une question, mais qui la foi? Qui la foi besoin séparer? Parce que moi, en tant que musulman, il est impossible qu'il me sépare la foi avec mon activité avec ban Jimoun. Si nous résumons comme ça, nos relations avec Jimoun et nos relations avec bon Dieu, en tant que musulman, nous ne sommes pas capables de séparer ça. Ça, c'est essentiel pour nous comprendre, pour nous capables vraiment l'idée globale, comment nous pouvons gérer quand nous cause l'honnêteté, l'intégrité avec bonne gouvernance en tant que musulman. Moi, en tant que musulman, je ne suis pas capable de séparer mon relation avec bon Dieu et mon relation avec Jimoun. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à nous qui les peines à iman, ou bien ce iman pas complet, c'est lui qui peut dormir ce ventre rempli et ce voisin peut dormir ventre vide. Comment est-ce qu'un musulman est capable de séparer sa relation avec Jimoun, les mettre de côté, dire ça c'est une autre façon de me dire, avec mon relation avec bon Dieu, un autre côté, il n'est pas capable, c'est impossible. Ça est bien clair dans la tête en tant que musulman. Ça c'est un point essentiel pour qu'il nous connaisse comment nous pouvons agir dans une situation que nous devons faire preuve d'honnêteté, que nous devons faire preuve d'intégrité et que nous devons gérer. Peu importe que ça, il est capable même de gérer un pays, ou de gérer une organisation, ou de gérer l'équipe, peu importe. Il est important qu'il nous comprenne ça. Ça, l'effet de sa pensée que sépare nos relations Jimoun et une relation Jimoun avec bon Dieu. Sur l'effet, aujourd'hui, il y a un exemple local, je ne vais pas précisément l'exemple, mais il y a un exemple partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une discussion ou bien nous commençons à séparer quelque chose qui est légal avec quelque chose qui est moral. Je veux dire, quand une petite chose est légale, peu importe est-ce qu'il paye dans la justice là-dedans, ou bien paye dans l'honnêteté là-dedans, ou pas pour faire non. Vous avez fait là l'illégal. Je veux dire, pour me donner un exemple, nous pouvons mieux comprendre. Fait que moi, j'ai une organisation, j'ai une compagnie, j'ai un chef d'un bureau, j'ai envie que mon camarade rentre dans sa bureau là. J'ai envie que mon camarade devienne un chef dans sa bureau. Donc, qui me fait? Je crée un poste, je définir tous les requirements pour sa poste là. La qualification qui s'agit de là, je advertise, je apply, après il y a un poste là. Je crée un poste là, je advertise, je apply, il y a un poste là. Légalement parlant, si nous payons d'une façon bien simple, légalement parlant, il n'y a pas de faire non. Tout à fait légal. Qui fait, moi, je donne l'exemple local. Si je peux suivre l'actualité, je peux trouver qui quantité de la loi, une modifiée, une amendée, une changée,
pour capable permettre ban quelque chose qui pas nécessairement moral. Mais un musulman n'est pas capable de c'est pour ça. Pour nous comprendre ça mieux, l'aspect, la vie d'un musulman, une musulmane, est basé en deux petites choses. Il est basé en deux petites choses. Nous avons ce qu'on appelle ibadat, ban acte d'adoration, et nous avons ce qu'on appelle ban muamalat, ban transaction. C'est un moment où je peux dire mon relation avec Allah, mon relation avec mon Dieu, ibadat, l'adoration. Muamalat, mon relation avec Djimoun, commerce, acheter, vendre, discuter avec Djimoun, et la relation avec Djimoun, qui peut nous faire avec ibadat. Un musulman, sur la vie, il a ça dès l'aspect là. Pour nous comprendre mieux c'est quoi ibadat. Ibadat, tout quelque chose, li haram. Comprends bien qu'il nous veut dire cela. Ibadat, acte d'adoration, tout quelque chose haram, excepté ce qui Allah subhanahu wa ta'ala et que son Rasul sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour faire. Ça c'est ibadat. Et pour ibadat, on n'a pas besoin d'un témoin. On fait namaz aujourd'hui, personne n'a pas besoin de trouver. On fait zakat, personne n'a pas besoin de connaître. On garde rosa, personne n'a pas besoin de connaître. Allah subhanahu wa ta'ala, seul témoin, il suffit. Muamalat, relation djimoun, contrairement à ibadat, dans muamalat, dans transaction, tout qui chose halal, excepté ce que Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin interdit. Dans sa deux types de relations-là, il y a un point essentiel. Le premier, c'est pour qu'il est valide, pour ça, l'aspect-là valide, pour nous, ibadat valide, par exemple, un point essentiel, c'est ikhlas, la sincérité. La sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous payons une transaction avec Ban Jimoun aussi, bizarre la sincérité. Nous ne sommes pas capables de malhonnête avec Jimoun. Ban l'exemple qui nous ban frère, qui prend le commerce, quand nos frères, Zunurain, fin explique l'événement de Khadija radiallahu anha qui envoie Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire commerce, et aussi nos frères Farhan Kotlin. Prends l'exemple qui paraît simple, mais seulement il n'est pas simple du tout devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il n'est pas un petit affaire devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sincérité, l'honnêteté, ça c'est des piliers de ça, dès l'aspect. Pour ibadat, sincérité obligatoirement, et l'ibizin d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, il compte comme un ibadat. Quand nous guettons muamalat, bizin à l'honnêteté, la sincérité, l'honnêteté, est un point essentiel, et ça pourrait équiper dans sa charte 12 principes de bonne gouvernance, mais nous, frères, alhamdoulilah, c'est quoi? C'est la justice. Quant à là, on explique qu'avec sa séparation de la foi avec l'État, que fait ça une norme, mais il est normal qu'il n'y ait pas de justice là-dedans. Parce que tout ça, bon point qui est dans la bonne gouvernance, tout sujet à interprétation. Tandis que la justice est claire. Et quelqu'un dit, OK, tu as besoin d'intègre, tu as besoin honnête, tu as besoin de respecter ton contrat. Fait que moi, j'ai quelqu'un qui a un litige par la cour sur le travail, tu as besoin de respecter ton contrat dit ça. Tout légal, mais est-ce qu'il est juste? Pas nécessairement. Est-ce qu'il est basé sur la justice? Pas nécessairement. Mais un musulman, façon qu'il est agir, quand il est conscient qu'il est besoin honnête, il est besoin intègre et il est besoin gérer dans la meilleure des façons, il y a des points qu'il besoin rester avec lui tout le temps. Quand nous cause relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, nous résumons avec taqwa, avec la piété. Quand nous cause relation avec djimoun, nous résumons avec la justice. Si un musulman et une musulmane li adopter sa déquiture de la vie, li animer sur une action, sur une réaction, sur une décision, qu'il soit un employé, qu'il soit un employeur, qu'il soit un chef d'État, qu'il soit quelqu'un qui est responsable d'une organisation, s'il est animé par taqwa avec la justice ensemble, parce qu'il n'est pas capable de dissocier ça en tant qu'un musulman, s'il y agit avec taqwa,
et que la justice, même les pas connaît que ça veut dire l'honnêteté, même les pas connaît que ça veut dire intégrité, même les pas connaît que ça veut dire bonne gouvernance, ils pour faire quelque chose que tout le monde peut bénéficier. Ce fruit de ce action pour bénéficier lui, de l'entourage, et pour bénéficier de qui peut suivre après. Donc, 2 points essentiels quand nous concentrons nous ibadat avec nos muamalat, nos transactions, pardon, nous résumons comme ça. Taqwa, la justice. Des piliers qui pour faire un musulman, une musulmane, reste honnête tout le temps, reste intègre et il peut gérer dans la meilleure des façons. Bien sûr, il y en a beaucoup. L'exemple, nous avons un de l'exemple dans Sira et aussi nous avons une des façons comment nous sommes capables d'appliquer ça à aujourd'hui en tant qu'un employé dans le travail, etc. Très, très important. Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup l'emphase sur la justice. Un ayat qui me sert beaucoup parmi eux déjà familier avec. Surah An-Nisa, ayat 135, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire au ban qui n'a iman, tini ferme la justice. Tini ferme la justice comme un témoin vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il compte de propre nafs, même s'il compte de parents, même s'il compte ban du monde proche avec eux, ban n'a capable riche, ban n'a capable pauvre. Allah subhanahu wa ta'ala, lit tout seul qui pour capable de prendre soin, dans le langage, qui est capable de prendre soin. C'est-à-dire qui pas laisse non vin un blocage quand nous besoin montrer nous juste, qu'il soit envers nous-mêmes, qu'il soit envers nos parents, qu'il soit envers nos camarades proches, nos familles proches, qu'il y ait un djimoun les riches, qu'il y ait un djimoun les pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala dit n'a pas les autres propres désirs. Fais-eux dévier depuis la justice. Et si je t'essaie de cacher de témoignage ou je te refuse pour agir de façon, alors je connais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est bien au courant de tout ce que je te fais. Surah 4, ayat 135. Et monsieur parmi eux, beaucoup connaissent que cette ayat-là, il n'y a aucun statement qui montrait la justice dans façon qui est plus pure qui est capable d'exister. Jusqu'à quel point Harvard University, dans sa faculté de la loi, et dans sa ayat là, imprimé et l'eau miraille là. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre la justice. Moi, Jésus, encore une fois, on dit, il pas connaître que ça veut dire l'honnêteté, il pas connaître que ça veut dire bonne gouvernance, mais il y a quelqu'un qui n'a pas quoi. Il connaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dit, quand on prend qu'à se prêter, faire un contrat et un témoin. Il applique ça, mais il n'y a aucune façon qui sa dealing là, il vient malhonnête. Il n'y a aucune façon que la société vive avec bandimoun qui n'est pas honnête, bandimoun qui est coquin, bandimoun qui peut faire fraude. Pas capable d'exister. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala met beaucoup l'emphase sur la justice. Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi met beaucoup l'emphase sur la justice. Nous, ban frère, rappelle-nous comment est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam est connu comme Al-Amin. C'est lui qui est honnête, c'est lui qui nous capable de faire confiance, c'est lui qui nous capable de confier ban qui de choses. Et il y a une parole qui Sheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah dit comme ça, il est connu qui Allah subhanahu wa ta'ala pour laisser un l'état qui juste prospérer même si ban qui peine iman. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas pour laisser aucun l'état qui opprime ce peuple même si c'est ban musulman mais je deal avec l'injustice. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, la justice avant tout. Ça, il y a une chose qui nous besoin garder en tête. Le problème aujourd'hui, beaucoup parmi nous, nous avons un problème éthique. Allons dire un quelqu'un, il y a un human resource manager, il a besoin d'un jimun dehors, mais pas dans la justice là-dedans. Il a besoin de trouver une façon pour faire y aller, langage comme ça. En tant que musulman, nous devons faire attention. Bien sûr, nous sujet, c'est qui l'y implique, qui l'y impliqué en tant que musulman. Bien, voilà qui l'y impliqué. Il implique débouter contre l'injustice.
Conséquence, dans la main Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui nous connaît très bien, tout nous ban action basée sur nous l'intention. Et nous gagnons récompense en fonction de l'intention qu'il nous fait faire quand nous fait faire action. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, on va juste résumer un petit point parce qu'il nous peut terminer dans quelques minutes. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit un qui est un signe d'hypocrisie dans lui, un qui est une caractéristique de ban hypocrite dans lui, il y a 4 signes. Caractéristiques de ban hypocrite. Pas veut dire qu'il dit moun là, li 100% hypocrite là, mais comment dire, nous peut tend toward ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit aussi longtemps qu'il nous pas quitte ça, nous pouvons continuer comme si il y a une caractéristique de ban hypocrite. Quand nous causons la vérité. C'est-à-dire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, ça dit moun là quand il cause mentir. Quand il fait une promesse, il casse-li. Quand il fait un pacte ou bien fin donner un amanat, il casse sa pacte là. Et quand il peut discuter, il discute d'une façon vulgaire. Donc souvent, capable d'arriver nous un moment que nous tombons dans quelque chose qui n'est pas correct. Donc nous besoin garder ça en tête. Rasul sallallahu alayhi wa sallam une fois pour nous donner trois petits exemples dans 2 minutes, nous terminer. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il fait montrer la justice et dans quelle situation? Ali radiallahu anhu et aussi Omar radiallahu anhu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans une bataille, quand il peut dresser Bandimoun dans Saf pour la guerre. Il prend ce bâton et il peut dresser dans Saf. Bon, il y a beaucoup de leçons. Déjà, dans le champ de bataille, il peut dresser Saf. Dans Masjid, nous ne plus dresser Saf. Il peut dresser Saf. Et il y a un qui lit en dehors Saf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend ce bâton, il touche du monde là, dans ce chest. Il touche lui, pour dire, il dresse Saf. Ça dit monde là, quand il arrive ça, il guette Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya Rasulallah, on fait moins du mal. Imagine ce moment-là, tout le monde sahabat, je ne sais pas du monde dire ça. Dans une situation comme ça, il peut dire ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est même choqué. Il dit, ya Rasulallah, il faut bien retourner ça, il faut bien rétalier. Rasul sallallahu alayhi wa sallam donne le bâton là, il dit, correct. Fais-le. Guette dans quelle situation? Quelque chose qui nous sommes capables de considérer qui est insignifiant, mais pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, la justice n'est pas insignifiante. Il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais moi, je suis nu, où est un linge? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il tire ce linge pour qu'il ait une nu. Quand il tire ce linge, sa sahaba là vient maïli, embrasse dans ce chest, et il dit à Rasul Allah, mon guide salam est là devant. Mon patient, mon retourne vivant. Dernière petite chose qui m'a envie de faire, c'est qui m'embrasse avant il y a le champ de bataille. Il y en a beaucoup pareil, il y en a beaucoup de leçons, mais nous point là-dedans, c'est que la justice n'est pas insignifiante. Ali radiallahu anhu, une fois qu'on lit les califes, il trouve un juif et il trouve ce bouclier avec un juif pévant ça. Il dit à juif là, mon bouclier ça. Juif là dit non, il est avec moi pour moi ça. Ali radiallahu anhu, les mêmes califes là, il dit prend ça y aller. Qu'il fait? Il dit, il met une caisse la cour. Il met une caisse la cour. Quand je suis à la cour, juge la trouve Ali radiallahu anhu, dit, qu'est-ce que tu veux faire là? Il dit, je vais mettre telle caisse, etc. Et passe la cour. À cause Ali radiallahu anhu, fin mettre caisse la cour, il examine preuve. Il examine témoin. Juge là demande à Ali radiallahu anhu, est-ce qu'il te un témoin? Il dit, mon garçon. Juge là dit, non, tu as une famille proche. Pas capable de témoin pour pas capable de témoin pour toi. Il n'y a aucun témoin encore. Il peut dire ce caisse. Ce bouclier, il peut dire ce caisse. Lui, chef d'État, calife, il peut dire ce caisse. Quand il peut aller, juif Flavin Getli, j'ai comme ça, c'est un bouclier. Même ça, moi, tu gagnes ça dans telle place. Mais c'est que je me trouvais à Zorodi là, mon siège qui m'a besoin de musulman, c'est-à-dire qu'il n'en basse l'islam. Et Omar radiallahu anhu, il nous termine la même, Inch'Allah.
Omar radiallahu anhu, quand il vient calife, il rassemblé sur la famille. Je te préciser, il est là, il dit à partir d'aujourd'hui, toute sanction qui normalement un musulman besoin gagner quand il fait une faute, quand il faute, je peux gagner double. Omar radiallahu anhu dit ça sur la famille, je peux gagner double. Il dit une parole qui est extrêmement profonde. Il dit ban dimoun aujourd'hui, je te commande autour un cadavre et je piatane. Si je te fauté, c'est-à-dire si la famille ici fauté, c'est-à-dire imagé, veut dire si je commence à manger, après je tout pour venir pour manger. Donc Omar radiallahu anhu, il est connu comme quelqu'un qui finit serrer la corde net, il finit bloquer partout, même avec sur la famille, il finit beaucoup plus strict en tant qu'un chef d'État parce qu'il comprend des petites choses, taqwa et la justice. Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de cas autour de nous, il y a beaucoup de choses qui nous trouvent, mais nous pas qu'à faire non parce qu'il peut changer la loi, peut mettre ça dans la loi. Mais un musulman, il reste tout le temps connecté avec taqwa et la justice, légal et moral pour lui, bizarre tout le temps capable ensemble. Il n'est pas capable de dire ça, tu connais, dîner d'un côté, travailler d'un côté. Business ça peine à dire là donc ça m'a posé qui nous désentendent ça business ça peine à dire là donc écoute ça peine à dire un musulman faut pas li sépare ça des affaires là et un musulman li honnête envers Allah subhanahu wa ta'ala et li honnête envers Jimoun en même temps pour tous les nous prendre compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala li aide moi en premier et li aide nous tout et dans ça quelques minutes qui finissent passer là un point qui est capable de discuter avec eux, basant la quantité de temps qui nous a aussi. Et si vous avez envie de gagner plus d'informations, ça 12 principes, là, vous êtes capable de checker Council of Europe, 12 principes de bonne gouvernance, et monsieur, ça pour être et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il porte de nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous vivre, et moi avec Iman. Merci beaucoup de votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah khair, frère Sohan. Et justement, nous avons une question à propos, une question que nous recevons jusqu'à maintenant et adressée à frère Sohan. Donc, Jazakallah for this insightful session and reality check. Is it possible to repeat the missing point in the good governance regulations from the Council of Europe? Donc, the missing point in the good governance. Yeah. Oui, et c'est le point qui bon, on trouve manqué, c'est la justice du système. La justice, parce que si nous pouvons mettre la justice en avant, ben, elle est capable pas légal. Donc, tout bon point qui est dans là, c'est un point qui est purement légal, mais à aucun part dans ce point-là, il n'est pas cause vraiment la justice. Mot là même, elle est capable de fairness, oui, mais quand on peut cause la justice, nous, surtout en tant que musulman, il dépasse fairness. Pareil, comment ça, il y a le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, tu n'y fermes la justice, même si c'est contre nous-mêmes, contre nos parents, contre nos proches, contre nos riches, contre nos pauvres. Donc, la justice, c'est bien la base. Aujourd'hui, bonne gouvernance, c'est uniquement un framework pour faire une petite chose bouger légalement. Nous avons un simple exemple. Nous pas prendre dans détail ou dans un débat, etc., par rapport à vaccination, mais c'est une petite chose qui est un exemple qui est extrêmement, comment dire ça, sous la manière de nous langage. Donc, la loi, là, c'était des doses de fully vaccinated. Illégal, dans la loi, mais quand bien sens dit, comment bien sens dit, et qui bien amené comme amendement, nous n'est plus dans contrôle de ça. Nous, les peuples n'est plus dans contrôle de ça. Aujourd'hui, les troisième dose qui fully vaccinated. Dans 6 mois, les pour une 4e dose et capable de une 5e, 6e, nous pas connaître, nous pouvons spéculer, mais nous pouvons dire que une petite chose qui est légale n'est pas nécessairement morale. Un autre exemple qui paraît, qui dans sa contexte qui nous peut suivre, qui nous peut vivre là, la France vient faire ce pass sanitaire, vient pass vaccinal. Nous ne pas trouver ça indifférence, nous ne pas trouver ça faire indifférence, mais un pass sanitaire
lié avec Covid, des gens qui sont malades. Un pass sanitaire, c'est un gens qui ne veut pas vacciné. Pour lui avoir accès dans une place que les besoin d'un pass sanitaire, mais il n'est pas vacciné, il peut faire un test PCR. S'il est négatif, il gagne accès. Mais comment ça passe là, une passe vaccinale, test PCR pas mort. Il est obligé de vacciner. Donc, quand nous payons amende la loi, pas nous, quand nous payons amende la loi aujourd'hui, comment il vient des affaires légales, il est capable bon, il est capable pas bon, il est capable injuste, il est capable pas moral, il est capable basé le nonsense, mais nous pas faire non. Donc le point qui moi je peux dire manquer, c'est la justice. J'espère ça correct. Jazakallah khair, frère Sohan. Et ben, je trouve que il y a encore questions qui peuvent venir. Donc, si je fais un résumé, donc les trois frères, donc ils donnent quelques conseils, le verset Coran et aussi 20 points de Sira et aussi dans l'actualité aujourd'hui, comment l'honnêteté, l'intégrité et bonne gouvernance affectaient beaucoup de choses dans la vie en tant que musulmans. Donc, nous devons garder ça en tête et à tout moment de la vie, que ce soit familial, social ou professionnel, nous ne devons pas oublier qu'Allah peut guider nous. Et aussi, comment Mohammed sallam vis-à-vis Khadija, donc en étant honnête, Allah une récompense comme s'il gagne beaucoup plus encore. Donc, même propriété des biens en quelque sorte. Donc, c'est une preuve qu'Allah soit Allah. Donc, à tout moment, si nous être honnêtes et aussi justes, et nous être récompensés à the end of the day, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, nous termine la même. Nous remercions donc mon frère du point de vue technique et il y a un petit souci dans la transition entre Farhan et Zulurain. Nous faisons un petit souci technique, donc nous présentons des excuses pour ça, mais alhamdulillah, sinon nous remercions tout point de frère, que ce soit les intervenants ou du point de vue côté technique, alhamdulillah, qui nous réussit à faire ça, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Donc, situé qui nous réenregistré et nous continuons à faire du mental bien, Inch'Allah, jusqu'à nous rejoindre physiquement. Jazakumullah khair, 20 doigts, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.